ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose, au moment où le monde s'obscurcit, pas seulement parce que nous sommes en hiver, mais aussi parce que nous vivons des temps difficiles, un épisode où on va parler du merveilleux, du miracle, du soleil. Pour cela, je suis très heureux de retrouver Bertrand Vergely. Bertrand Vergely, bonjour. Bonjour. Bonjour Bertrand Vergely, merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie d'autant plus que cet épisode, il vient seulement quelques semaines après votre dernière participation. C'était la deuxième participation à ZTO, c'était il y a quelques semaines. Vous aviez honoré mon invitation pour parler de la puissance de l'âme, alors qu'en fait, ce jour-là, vous étiez très malade. On s'était posé la question si on allait tenir l'émission et on s'est posé la question si on allait la tenir jusqu'au bout. Et on l'a tenue jusqu'au bout. Les auditeurs ne s'en sont pas rendus compte. C'était un épisode sur la puissance de l'âme. Ce jour-là, vous avez fait preuve d'une grande puissance d'âme. Écoutez, vous êtes très gentil, c'est grâce à vous que j'ai pu tenir. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment expérimenté ce que voulait dire ne pas être en forme. Et vous me dites là maintenant que ça va beaucoup mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. C'était quand même assez sérieux. C'était une alerte. C'était très sérieux. Oui, mon médecin m'a dit tu l'as échappé belle. Donc j'avais cette espèce d'infection qui aurait pu très mal tourner. Mais heureusement, la médecine a remarquablement agi. Et je dois dire que vraiment, j'ai vu les progrès de notre médecine avec énormément d'admiration et de gratitude. Et alors des progrès de la médecine, mais aussi vous me parliez pour vous-même, Bertrand Vergely, parce que vous y trouvez une signification. Oui, j'ai trouvé deux significations. Pendant que j'étais à plat à l'hôpital, mais alors vraiment complètement à plat, et j'avais même plus la force de parler, j'entendais une voix intérieure qui me disait ce que tu vis n'est pas complètement négatif. Et donc, c'est la seule chose qui me donnait de l'énergie, mais une énergie extraordinaire. Et je pense que c'est un don céleste qui m'a été fait dans le cœur. Et puis, comme j'ai pas mal perdu de poids, je me suis allégé et j'ai le sentiment d'un renouveau intérieur et de me sentir très jeune. Alors, c'est très amusant parce qu'au moment où, quand même, j'ai un âge certain, puisque j'ai 70 ans, je me sens absolument pas avoir cet âge. J'ai l'impression d'avoir 20 ans et de partir à l'assaut de pensées que je n'ai pas encore eues. Donc, c'est une espèce de renouveau tout à fait étonnant. Donc, voilà. Alors là, je dirais que, vous voyez, je ne suis pas du tout doloriste et je pense que jamais que Dieu nous envoie des épreuves pour notre bien. Vous n'êtes pas complètement sorti encore d'affaires. Non, mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui m'était envoyé malgré tout, mais il n'y avait que moi qui pouvais le dire. C'est-à-dire, vous voyez, quand on dit à un moment la souffrance grandit l'homme, ne dites pas ça. Vous n'avez pas le droit de le dire à la place de l'autre. En revanche, vous pouvez dire à propos d'une épreuve que vous passez, cette épreuve m'a grandi. Mais il n'y a que vous qui pouvez le dire. Et c'est pas du tout masochiste et c'est pas du tout doloriste, c'est vrai. Vous voyez, parce que quand on est dans l'épreuve, il y a des dons qui sont faits. C'est même pas des forces qui viennent de nous, c'est des cadeaux. Vous voyez, donc je crois qu'il y a des cadeaux du ciel et qui nous sont donnés. Et alors vraiment, c'est vrai qu'au cœur de la maladie ou de l'épreuve, on les sent. Mais il y en a beaucoup qui ne le vivent pas comme ça. Non, il y a beaucoup. La plupart. Ou alors qui le vivent mal, c'est-à-dire que on va brancher une espèce de discours un peu doloriste, vous voyez, et sans être doloriste, mais sans être non plus, si vous voulez, dans le non-sens. Je pense qu'il y a une voie étroite où vous continuez d'avancer, mais quand vous avancez, il y a des forces de vie qui avancent avec vous. Alors, avancer dans les forces de vie. Vous le disiez tout à l'heure, Bertrand Vergely, vous avez 70 ans. J'avais presque envie de dire, vous ne les faites pas, mais en fait,
vous qui vous penchez sur l'histoire, sur la philosophie, avoir 70 ans aujourd'hui, c'est comme avoir peut-être 40 ans. Les gens disaient que dans l'époque actuelle, il faut retirer 20 ans à l'âge. Bon, j'étais un petit peu plus ambitieux. 70 ans aujourd'hui, ça correspond à 50 ans. Voilà. Et donc, et je crois que c'est ça, parce que vous avez quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est le nouvel âge qu'on appelle les jeunes retraités. Donc je pense que je fais partie des jeunes retraités, c'est-à-dire que je ne suis pas encore fait partie des vieux, je suis dans la catégorie des seniors, je ne suis plus dans le monde de l'activité, mais voilà, je fais partie des jeunes retraités. Alors, ce qu'on voit très souvent, les jeunes retraités se remarient, refont des études, et on les voit souvent, ils ont un sac à dos, un anorak, et ils marchent beaucoup, et ils mènent une vie très, très écolo. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vous souhaiter alors en ce moment ? Écoutez, on ne peut pas me souhaiter mieux que de vous rencontrer aujourd'hui. Oh, mais je suis touché, merci. Vous voyez, de vivre ce que je vis, c'est-à-dire une grande intensité philosophique, grâce à des invitations. Si vous voulez, moi, je pense que Dieu me parle à travers les messages du quotidien qui me sont envoyés par les autres et les rencontres. Et tout d'un coup, écoutez, oui, souhaitez-moi des belles invitations qui m'amènent à voyager et à devoir expérimenter ma pensée et la corriger, la rectifier au milieu de la cité avec mes frères humains. Je le souhaite pour vous, Bertrand Vergely, mais je le souhaite encore plus pour les auditeurs, pour vos lecteurs, parce qu'ils sont vraiment très nombreux et il y a une attente, et il y a une attente de vous. Oui. Alors, je comprends cette attente. J'ai fait un certain travail pour clarifier des choses. Et je crois que parfois, il m'arrive d'aider par les clarifications auxquelles je suis parvenu et de faire du bien. Parfois, je m'étais dit, tu es un acupuncteur de mots, où tu es un chiropracteur de la pensée, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des choses qui ne circulent plus, une énergie intellectuelle qui ne circule plus ou spirituelle, ou bien on est coincé, et tout d'un coup, une sorte de manipulation positive du langage et des pensées permet de décoincer. Et tout d'un coup, il y a parfois, il y a des pensées qui vous donnent l'impression d'une fenêtre que vous ouvrez et qui amène du vent et qui purifie l'air de la pièce. Mais qu'est-ce qui s'est justement clarifié en vous de si manifeste ? Alors, ce qui se clarifie, c'est tout le temps. Par exemple, puisque aujourd'hui on avait l'intention de parler de l'émerveillement, on n'oublie pas, on va le faire. On va le faire. On y est presque un peu déjà. Il y a des clarifications qui se font. Par exemple, sur le fait qu'une chose est d'écrire un livre et une autre est de parler du livre que vous avez écrit. Et faire une conférence sur un livre que vous avez écrit, c'est pas raconter à l'oral ce que vous avez écrit. C'est réinventer autre chose. Le livre est une chose, il a été fait à un certain moment pour certaines personnes, quelques mois ont passé, c'est fini. Il ne faut pas retrouver une énergie ancienne, donc il faut bâtir quelque chose de nouveau. Et à cette occasion, on a des chances de comprendre ce qu'on a voulu dire. Aussi curieux que ça puisse paraître, il nous arrive d'écrire des choses, mais en fait de pas très bien comprendre. Ou de comprendre dans un certain contexte, mais tout d'un coup, dans un autre contexte, de pas comprendre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois vous pouvez rater une conférence. C'est-à-dire vous avez fait un livre, les gens apprécient votre livre, vous faites une conférence, ils sont déçus. Pourquoi ? Parce que vous avez voulu reparler du livre et vous en avez mal parlé, ou vous avez essayé de parler d'autre chose, mais vous n'y êtes pas arrivé. Voyez. Donc il faut réinventer. Et ça, c'est une loi de la vie. Tout doit être neuf. Et je pense que c'est éminemment spirituel. Dieu est toujours neuf, la vie spirituelle est toujours neuve, c'est toujours créateur. Jamais on ne refait, on ne resserre, vous voyez, les plats. Alors Bertrand Vergely, je ne vous présenterai pas aux auditeurs de ZTO qui vous connaissent. Vous êtes un philosophe qui se penche sur des questions souvent ignorées ou oubliées par la philosophie et pour le coup par les hommes. Non seulement celle du sens de la vie, mais donc aussi celle de l'émerveillement. Vous vous penchez sur l'émerveillement, cette expérience de l'être. Alors le dernier épisode que j'avais eu la joie de tenir avec vous quand même dans ces circonstances que nous venons de dire, on l'avait terminé justement sur des propos sur l'émerveillement. Vous parliez d'une expérience de l'être, de la profondeur qui nous emmène aux limites de nous-mêmes, mais vous étiez en même temps étonné, et peut-être un petit peu négatif, sur la façon dont on aborde la question de l'émerveillement. Oui. Qu'est-ce qui s'est clarifié sur l'émerveillement ? C'est peut-être la distinction qu'il convient de faire entre une vision magique de l'émerveillement et finalement
la véritable vision des choses. C'est-à-dire que quand on parle de l'émerveillement, on est en général possédé par l'idée d'émerveillement et on a tendance à confondre l'émerveillement avec un état d'hyper-admiration à propos de tel ou tel objet. Et donc, on dit, qu'est-ce que c'est que d'être émerveillé ? C'est quelque part être ébahi, et puis on dira, voilà ce qui m'émerveille. Donc c'est la beauté de la nature, le sourire d'un enfant, la grâce d'un cheval, ou quelque chose comme ça. Et c'est pas ça, l'émerveillement. C'est-à-dire, il ne faut pas confondre les effets avec les causes. En fait, il faut revenir à l'étymologie de l'émerveillement, qui renvoie au miraculeux, et derrière le miraculeux, qui renvoie à l'admirable, et en fait à ce qui est digne d'être regardé. Donc qu'est-ce que c'est que l'émerveillement ? L'émerveillement, c'est ce qui se passe quand je vais regarder des choses qui sont hors du commun et faire l'expérience du regard. L'expérience du regard, qui est l'expérience la plus extraordinaire qui soit, qui est une rencontre entre le regardé et le regardant. Le regarder, c'est quoi ? C'est le fait métaphysique qu'il y a quelque chose à voir dans l'existence. Il y a quelque chose et pas rien. Je crois que c'est très important, cet engagement métaphysique. Heidegger dit à propos de l'étang, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'étang et non rien ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis là en train de regarder et que, au fond, il n'y ait pas une indifférence totale. Donc il y a quelque chose, c'est l'événement de la vie, ce que j'appelle le fait inouï de l'existence qui se traduit à travers l'existence. Et puis, il y a le regardant qui est nous et qui est la capacité de pouvoir voir le regarder. On dit souvent, c'est très bien le bonheur, mais s'il n'y a personne pour le vivre, ça ne sert à rien. C'est Woody Allen qui dit si j'avais su quand j'étais heureux que j'étais heureux, qu'est-ce que j'aurais été heureux ? Voilà, c'est exactement ça. Et c'est très drôle et c'est très vrai. Voilà. Et donc, à un moment, il y a le regarder et le regardant. Et la rencontre entre les deux qui est miraculeuse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a des êtres qui sont disponibles pour le voir, mais il faut quelque chose en plus que Aristote appelait le kairos, le déclencheur qui fait qu'à un moment, il va y avoir un état d'intense communion, que le regardé va rentrer dans le regardant va rentrer dans le regardé, on va rentrer en communion, et là, on va vivre véritablement le miracle du regard. Alors, le miracle du regard, c'est le problème crucial de tout notre monde. On sent bien que pour faire évoluer l'humanité, il faudrait changer les mentalités, changer son regard. Et on ne sait pas comment le faire. Alors, quand on ne sait pas comment le faire, on procède comme tous les mouvements de libération aujourd'hui, c'est-à-dire exactement d'une manière totalitaire, en disant on va conditionner les gens qui ont été conditionnés pour les déconditionner et on va les reconditionner. Donc, on critique les images et les mots, et puis on remplace des images par d'autres images, des mots par d'autres mots, qu'on rend obligatoires pour faire bien penser. Et donc, on agit par la propagande, mais on agit également à travers la propagande par la terreur au niveau du langage et des mots. Alors, ça se voit particulièrement, c'est vraiment quelque chose qui me frappe dans la société française, c'est la dérive de la démocratie, où des mouvements qui se veulent démocratiques et libérateurs sont totalement antidémocratiques et pas du tout libérateur, mais extrêmement tyrannique. Si vous voulez, il est beaucoup question aujourd'hui du wokisme et une manière de prendre quelque chose qui est juste, c'est-à-dire la lutte contre le racisme, pour, à force d'en faire quelque chose d'obsessionnel et de dénoncer n'importe quoi comme étant raciste sous prétexte de faire des frappes préventives et d'éviter un racisme futur, de créer une atmosphère qui est odieuse. Vous comprenez ? Si quand vous faites une critique de quelque chose, on commence à vous dire que parce que vous avez critiqué, vous êtes intolérant et raciste, on ne peut plus rien dire.
Vous comprenez? Et donc, on voit un moment comment quelque chose qui est essentiel, juste la lutte contre le racisme, devient un moment insupportable à cause de quelques-uns, pas de tout le monde, qui déforment complètement cette cause. Alors, ça pose le problème ici du changement du regard. Alors, le changement de regard est un miracle, c'est-à-dire c'est certainement ça vient certainement du regarder. S'il n'y avait rien, on ne regarderait pas. Deuxièmement, ça vient du regardant, ça vient de quelque chose en plus. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le regard? Le regard, par exemple, puisqu'on prend la question du racisme, c'est de voir les hommes. Il y a quelque chose à voir dans les hommes. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il y a à voir de l'être humain? Est-ce qu'un jour, vous avez vraiment regardé des êtres humains? Et est-ce que vous vous êtes émerveillé de vous-même? Est-ce que vous êtes étonné de vous-même, Ce que disait Jacques Decour dans la lettre qu'il écrit avant d'être fusillé dans les fossés du Mont Valérien, en disant maintenant que le temps est venu de rejoindre une terre sans espoir, il faut s'interroger sur ce qui est essentiel. Est-ce que nous nous sommes assez aimés? Est-ce que nous nous sommes assez regardés? Est-ce que nous nous sommes assez émerveillés les uns des autres? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on a rendu grâce devant le miracle d'exister? Et donc, et en se rendant compte, premièrement, qu'il y a le miracle de l'existence, et puis remercier aussi de pouvoir le voir et de pouvoir le vivre et de pouvoir le savourer. Alors, si on vit cette expérience, là, il y a un changement du regard. On n'est pas dans la propagande, on n'est pas dans la tyrannie, on n'est pas, si vous voulez, dans le conditionnement des images et des mots. On est devant la libération de l'être humain. Et alors, justement, Bertrand Vergely, vous évoquez les liens qu'il y a entre le miracle, le regard, le miroir et la naissance de l'esprit. Oui. La naissance de l'esprit, donc de la vie spirituelle. Et c'est pour ça que l'émerveillement est si important. Oui. Alors, je voudrais faire une petite mise au point sur la question de l'esprit et sur la question de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? L'esprit renvoie à la volonté de vie qui est totalement accomplie. Autour de nous, il y a le fait de la vie et une volonté de vie originelle qui est la volonté divine, qui est de la vie et que tout vive. Et cette volonté de vie, elle passe par quoi? Elle passe par la nature, sous une forme inconsciente, elle passe par l'humanité sous une forme consciente, et elle passe par l'esprit sous une forme géniale. Pardonnez-moi, Bertrand Vergely, mais quand vous parlez de la volonté divine de vie, c'est une notion philosophique? Totalement. C'est ainsi que Spinoza l'a compris, c'est ainsi que Bergson l'a compris, c'est ainsi que également Nietzsche ou Schopenhauer l'ont approché. C'est la manière dont Dieu se manifeste à l'intérieur de chaque chose et de chaque être, sous les trois formes, c'est-à-dire, premièrement, les formes matérielles, le principe de cohésion qui permet à toute chose d'avoir une identité et une existence. Ensuite, une existence personnelle et humaine qui rend consciemment vivant ce qui était inconsciemment vivant. Et donc, c'est la culture qui transforme la nature et qui la révèle. Et puis après, il y a encore quelque chose d'autre qui appartient à l'expérience des saints et qui est la révélation du génie de l'existence. Alors, nous sommes dans l'esprit quand nous sommes dans le côté génial. On dit souvent, l'Esprit Saint est génial. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Je pense que si nous prenons l'enseignement du Christ, c'est absolument génial. Et quand c'est génial, tout s'illumine. Et alors là, on vit une expérience de spiritualité. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, ça n'est pas la religion à la carte que je me fais, en disant, voilà, la religion c'est mal, parce que c'est l'institution, et la spiritualité c'est bien, parce que c'est individuel. Question ô combien centrale aujourd'hui. Voilà, donc tout le monde croit que, au fond, la spiritualité, c'est l'individualité. Donc, premier point, écoutez, dans les religions, de l'institution, il en faut, mais il ne faut pas qu'on devienne figé dans l'institution. S'il n'y avait pas d'institution, il n'y aurait rien.
Bon. Deuxième point, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec l'individu et l'ego. C'est autre chose. C'est ce qui se passe quand je vis en moi la volonté de vie qui est capable de pouvoir libérer le génie absolu de l'existence. Alors ça veut dire qu'il faut faire le vide à propos de tout, me détacher et de la volonté inconsciente de vivre et de la volonté consciente pour laisser vivre le génie à l'intérieur de toute chose. Et le génie, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il devient miroir de la lumière céleste et qui fait ensuite des miracles à l'intérieur de l'existence. Donc voilà ce que j'appellerais, et l'expérience alors d'émerveillement, c'est le moment où on regarde le miracle se faire et on assiste au miracle. Et qu'est-ce que c'est que le miracle? C'est ce que fait le Christ, c'est-à-dire guérir les corps, soigner les âmes, c'est-à-dire les enseigner, et puis ensuite révéler les choses inouïes qui viennent de la vie divine elle-même. Vous parlez de choses géniales, de choses inouïes, Bertrand Vergely, vous parlez beaucoup de miracles. Oui. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on peut avoir ce sentiment que notre vie, elle est tracée et que là, vous parlez de choses qui ne sont pas nécessaires pour tout le monde, qui ne peuvent être que des épiphénomènes ou des accidents. Alors, notre vie est tracée, oui et non. Notre vie est tracée, heureusement. On naît, on meurt. Oui. Notre vie est tracée, pourquoi? Parce que nous faisons partie d'une logique de la vie. Et cette logique de la vie nous structure et nous permet de vivre en permanence. C'est-à-dire en permanence, nous participons à une vie et cette vie, elle est structurée et c'est très bien qu'elle soit structurée parce que ce n'est pas à nous de le faire. Bien. Mais ça permet à d'autres choses de venir. Et justement, qu'est-ce qui nous permet d'être libres? C'est d'être quelque part complètement déterminé sur un plan. Comme ça, nous sommes libres sur un autre plan. Alors ensuite, vous parlez du miracle et de l'inouï. Alors, je ne dirais pas que c'est des accidents. Et je ne dirais pas qu'il n'est pas nécessaire pour tout le monde. Mais je dirais que il a la manière de se révéler pour les temps, pour les époques, pour les peuples et pour chaque individu. Et les choses doivent venir en leur temps. Et c'est un temps qui n'est pas, c'est pas nous qui commandons. Ça vient d'ailleurs et ça vient quand ça vient. Donc c'est ça qui donne une impression aléatoire et de non-nécessité, mais en fait c'est très cohérent. Je pense c'est non nécessaire, c'est ce à quoi je pensais en vous posant cette question, Bertrand Vergely, parce qu'en même temps, l'inouï, le génial et le miraculeux, on en rêve, mais on n'est pas sûr de le vivre dans sa vie. En revanche, l'émerveillement, on en a tous besoin. Oui, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je pense que le quotidien est fait d'une série de petits miracles, d'une série de petites choses géniales. Et si on regarde autour de nous, nous apercevons qu'il y a des tas de choses qui donnent l'impression de ne pas être extraordinaires, mais qui sont beaucoup plus extraordinaires qu'on ne le pense. Et donc, je crois que c'est en ce sens où, si vous voulez, notre vie est intimement habitée par cet extraordinaire et ce génie. Et on en a extrêmement besoin de l'émerveillement. Et vous dites que pour le cultiver, l'émerveillement dans la vie, en fait, vous dites qu'il faut sortir des confusions et il faut contempler, regarder et résister. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, premier point, que veut dire nous avons besoin d'émerveillement? Nous avons besoin de voir. Et nous avons besoin de voir parce que nous avons besoin de vivre réellement, de vivre totalement. Et nous avons besoin de vivre totalement, pourquoi? Parce que la vie et la volonté de vie le veut en nous. Donc c'est quelque chose de très important. Nous sommes là pour vivre et la vie veut que nous vivions. Et donc nous avons besoin d'apprendre à regarder. Alors, effectivement, ça passe par les trois phases que vous avez dit, c'est-à-dire résister et contempler et regarder.
Alors résister, c'est ce qui permet de rentrer à l'intérieur de l'expérience de l'émerveillement, au sens où il y a en moi un vivant, il y a en moi un être libre, mais il y a aussi quelqu'un qui va en sens contraire. Dès qu'il y a affirmation de la volonté de vie en moi, il y a, parce qu'il y a la volonté de vie, que la volonté de vie se bouscule, ben vous avez la réaction inverse. Et donc, il faut être capable de résister et de protéger son trésor intérieur. Alors, protéger son trésor intérieur, ça permet à un moment de se centrer et de faire le temple et de mettre le temple à l'intérieur du monde. Contempler. Contempler, c'est mettre le temple avec, être avec le temple. Et qu'est-ce que c'est que le temple? C'est l'axe céleste qui permet d'aller de la terre vers le ciel et de faire descendre le ciel sur la terre. Et on le pratique comment, ça? C'est par la vie artistique, la vie spirituelle? Alors, on le pratique d'une manière très simple. C'est d'apprendre à voir le céleste à l'intérieur du terrestre et de vivre des choses qu'on pense simplement terrestres d'une manière céleste. Donc, vous prenez la vie dans laquelle nous vivons et tout d'un coup, au lieu de dire c'est simplement terrestre, ben vous voyez à l'intérieur de ça quelque chose de céleste. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que tout d'un coup, vous allez faire venir des informations on peut appeler bousculantes, en montrant que des choses qui nous paraissent banales, mais par exemple sont extraordinaires. Donc par exemple, comme manger, boire, dormir, bien quelque part, si nous les prenons bien, ce sont des actes célestes. Et on n'imagine pas ce qui se passe dans la nourriture et la boisson, parce que quand on nourrit le corps, on nourrit l'homme, mais on nourrit aussi le génie de la vie qu'il y a derrière. Et on s'aperçoit que si on a vraiment le regard exercé, ce génie de la vie, on le voit partout. Et il s'exprime et il est nourrissant. C'est-à-dire qu'on ne peut rien manger qui ne soit pas d'abord structuré sur le plan matériel, qui vous touche personnellement, mais qui apporte une petite touche de génie qui fait que, en fait, vous allez savourer l'existence. Nous savourons l'existence parce que nous trouvons génial d'exister, parce que nous pouvons vivre personnellement ce génie, parce que nous pouvons le vivre matériellement, charnellement. Est-ce que ça peut donc s'étendre à la vie physique? Mais ça aboutit à la vie physique. C'est-à-dire que dans l'expérience spirituelle, on s'aperçoit qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Quelque part, ce qui commence dans le corps s'accomplit dans le ciel, mais ce qui vit dans le ciel s'accomplit dans le corps. Et il y a une sorte d'aller-retour qui fait que quelque part, le corps est à la fois l'alpha et l'oméga de l'expérience spirituelle. C'est quelque part, les choses commencent par lui pour aller au-delà de lui, mais les choses vont au-delà du ciel pour aboutir dans le corps. Alors là, si nous prenons le christianisme, tout le christianisme est on pourrait dire une immense théorie du corps pour arriver à libérer le corps céleste et à montrer qu'à un moment, eh bien, il peut y avoir incarnation et que l'incarnation et la transcendance, c'est exactement la même chose. Vous parliez de génie tout à l'heure, c'est le génie du christianisme. Oui, dont vous avez parlé, Chateaubriand. Mais quand on revoit, si vous voulez, en profondeur, au-delà des pesanteurs de l'histoire, parce que parfois... Je ne pense pas que Chateaubriand avait vu tout ça, sincèrement. Non, parce que... Je parlais de l'incarnation, du vrai génie du christianisme, en fait. Mais il en parlait encore d'une manière politique, et il voyait d'une manière morale. Or, il faut parler du génie du christianisme comme l'extraordinaire connaissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est d'ouvrir le ciel à l'intérieur de la terre. Et de comprendre que c'est exactement ce qu'est le Christ, c'est-à-dire le Verbe fait chair, le ciel qui est devenu terrestre, et qui fait apercevoir des choses extraordinaires à l'intérieur du corps. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome dit que l'immanence soit l'immanence, on peut le comprendre. Que la transcendance soit transcendante, on peut le comprendre. Mais que la transcendance soit immanente, c'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire que le monde soit le monde, on peut le comprendre. Que Dieu soit Dieu, on peut le comprendre. Mais qu'à un moment,
on prenne la vie quotidienne et on dit ce que tu crois être en Dieu ailleurs, en fait c'est ici, à l'intérieur du corps et de la matérialité dans laquelle nous sommes, alors ça c'est absolument inimaginable. Et c'est pour ça que, au fond, on pourrait dire que le christianisme bien vécu est une espèce de matérialisme transcendant, mais époustouflant. Un matérialisme époustouflant. Pourquoi on l'a si mal vécu pendant tant de siècles ? Pour des raisons politiques. C'est incroyable, parce que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Oui. Et pourquoi, justement, nous a-t-il tant détourné de notre corps ? Parce que le problème n'est pas le christianisme qui nous détourne du corps, c'est la préoccupation d'un certain nombre de clercs de prendre le pouvoir et de garder le pouvoir et de garder l'unité de la cité à partir de leur pouvoir. Et donc, à un moment, on va dire non. On ne va pas parler des choses dont Vergely parle, parce que c'était trop compliqué, ça va embrouiller tout le monde. Il faut parler de morale, il y a le bien, le mal, vous devez obéir, vous irez au paradis, et si vous n'obéissez pas, vous irez en enfer. Je suis désolé de réduire les choses ainsi, mais je m'aperçois qu'il y a, dans toutes les religions d'ailleurs, une religion totalement infantilisante, qui est toujours menée par des gens particulièrement conservateurs et particulièrement autoritaires. Alors ça a eu lieu dans tous les christianismes, y compris en Occident. Heureusement, dans le christianisme, il y a toujours eu une chose et son contraire. C'est-à-dire il y a eu des tendances autoritaires, obscurantistes, dogmatiques, et donc vouloir pour des raisons politiques, mais vous avez également à tout moment des gens géniaux qui se libèrent complètement de ces carcans et montrent le génie. Donc c'est ça le problème. Et le problème, c'est retrouver, il faut être extrêmement vivant pour être chrétien, c'est-à-dire extrêmement vivant et extrêmement heureux de vivre et heureux de vivre dans ce qu'on pourrait appeler le corps, la matérialité, l'existence à l'intérieur. Et ça, par exemple, il y a tout un catholicisme qui sait très bien le faire. Il y a un catholicisme qui est doloriste, il y a un catholicisme qui est autoritaire, il y a un catholicisme qui est très marqué par le politique, et puis il y a un catholicisme génial. Lequel ? Bien écoutez, c'est celui qu'on voit dans des cathédrales. Vous reprenez des cathédrales et vous voyez que les gens qui ont construit ça étaient des artistes avec une liberté d'esprit absolument extraordinaire. Et puis, parmi les poètes et les mystiques. Ça fait quand même des siècles en arrière. Hein. Oui, ça fait des siècles en arrière, mais je pense qu'il y a toujours des gens mais qui sont complètement inspirés. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vous parlent. Je dirais que la rencontre avec un homme christique plutôt que chrétien, vous direz, mais c'est incroyable, il me parle de la matière, il me parle du monde, il me parle des choses, de la vie, comme personne n'en a jamais parlé. Vous voyez, donc, alors ça, c'est toujours une merveille. C'est-à-dire, moi un jour, j'avais vu quelqu'un qui m'avait parlé des métaux. Et il m'a dit, ne dis pas du mal des métaux, c'est extraordinaire. Les métaux, d'ailleurs, pour parler des plus hautes qualités, on parle par l'or, on passe par l'argent, on passe par les qualités. Il me dit, mais tu n'imagines pas le potentiel énergétique divin qu'il peut y avoir à l'intérieur des métaux. Alors ça me passionne. Et quand je vis ainsi la matérialité, je dis, je suis dans l'esprit du Christ. Vous voyez ? Alors justement, des personnes christiques que vous auriez rencontrées, il y en a une qui vous vient en tête comme ça, que le public pourrait connaître ou pas connaître ? Alors, il ne peut pas le connaître, mais j'ai rencontré des personnes christiques au Mont Athos, parmi mes amis moines, et j'ai vu les êtres les plus incarnés que j'ai jamais vus, c'est-à-dire que parce qu'ils vivent continuellement dans la prière du matin jusqu'au soir, eh bien tout d'un coup, ils permettent tout d'un coup d'habiter les choses. Alors, ce qui est très intéressant, vous me parlez en philosophie, il y a quand même quelqu'un qui a eu le sens de ça, c'est Michel Henry, qui a fait toute une philosophie de la matérialité et une philosophie de l'incarnation. Je ne connais pas. Oui, eh bien écoutez, alors lisez « C'est moi la vérité », c'est difficile, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'il dit à un moment, mais vous voulez rencontrer la philosophie, ben écoutez, vous essayez de comprendre ce que veut dire le Christ et vous retournez à l'intérieur, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, Michel Henry était même sur le point, il a écrit tout un livre sur Marx en disant, mais vous savez, la question, Marx, quel est le problème de Marx ? C'est de retrouver le génie de la matérialité. Donc ça, je trouve ça très fort, vous voyez. Et alors, j'ai rencontré aussi des personnes, c'est à l'intérieur, vous savez, parfois d'une conversation, où tout d'un coup, quelqu'un
redresse votre conversation en disant « Écoute, tu as tort de dénigrer telle et telle chose parce que tu n'aperçois pas ce qui se passe derrière. » Alors là, je pense que de temps à autre, on reçoit des leçons comme ça à l'intérieur du quotidien que je trouve merveilleuses. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous pouvons tous devenir les uns pour les autres ce qu'on appellera des intercesseurs, c'est-à-dire des médiateurs entre le ciel et la terre pour pouvoir le faire venir à l'intérieur de la terre. À tout âge. À tout âge. Et parfois même, c'est des enfants qui peuvent enseigner des adultes là-dessus. Et puis, des inconnus, des choses qui viennent d'une manière très surprenante. Hein. Comme le vent dont il est question dans l'entretien à Nicodème, dont on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Ou comme les anges. Et comme les anges, oui, effectivement. Disons que l'esprit vient au moment où on ne s'y attend pas et de multiples façons. Comment on fait quand on est auditeur, qu'on vous écoute et qu'on se dit « Ok, il me convainc, l'émerveillement c'est merveilleux, mais alors comment je fais pour le faire rentrer dans ma vie ?» Bien, pour rentrer dans ta vie, ne t'inquiète pas, rentre dans ta vie et l'émerveillement viendra tout seul. J'ai compris quelque chose et qui me paraît très important et qui permet de traduire la vie mystique et la vie en Christ à l'intérieur de la vie. Bien, c'est premièrement devenir ignorant et accepter de l'être. Je m'aperçois que pour une grande partie de tout ce que nous abordons comme sujet, nous parlons sans savoir. Et en particulier, on n'arrête pas de bavarder sur ce qu'il faudrait faire en France, ce qu'il faudrait faire en Europe, ce qu'il faudrait faire dans le monde, ce qu'il faudrait faire sur la planète, ce qu'il faudrait faire sur l'univers. Et puis, c'est des discours vains. C'est pas vraiment des bavardages, c'est de la panique, en fait, parce qu'on est quand même très inquiet. Mais derrière, on n'arrête pas de parler autour de ça. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de dire maintenant, on arrête de... premièrement, se plaindre, et deuxièmement, de véhiculer ce qu'on appelle le yaka et le faucon, et de se taire et d'écouter ce qui va venir. Là, on fait une expérience divine. Donc, quelqu'un me dirait, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rentrer l'émerveillement dans la vie ? Réponse, j'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je ne peux pas artificiellement vous dire « faites ça, vous êtes sûr d'avoir de l'émerveillement parce que je suis sûr de me tromper ». En revanche, vis, libère-toi l'esprit à propos de l'émerveillement, puis tu verras, il va venir te visiter. Donc, on retrouve ici un grand enseignement initiatique qui consiste à dire « si tu veux rencontrer l'émerveillement, oublie l'émerveillement. » Et il viendra tout seul. Voilà. Et donc, si tu es dans une espèce de volonté de t'émerveiller complètement artificielle, il ne viendra pas. Donc je crois que ça s'apprend à vivre avec la vie divine, vivre la vie divine et vivre avec l'esprit, c'est de le laisser venir. Il faut avoir confiance pour ça. Totalement confiance. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Lâche. Donc lâcher, ça veut dire lâche ta tête, arrête d'attendre des choses, arrête de vouloir des choses, laisse faire. Et pour ça, il faut déjà être arrivé à un certain degré de niveau de conscience, pour avoir confiance pour faire venir l'émerveillement. C'est presque un cercle, en fait, non ? Oui, c'est-à-dire, parce que j'ai confiance, je m'émerveille, parce que je m'émerveille, j'ai confiance. Alors moi, j'interviens, je fais intervenir un troisième élément, c'est tu oublies la confiance, tu oublies l'émerveillement, tu oublies les raisonnements dans lesquels tu as, c'est-à-dire, oui, c'est très bien, Bertrand Vergely, ce que vous dites, mais donnez-moi des méthodes, donnez-moi des règles, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Tu oublies tout ça. Et les règles, je ne sais pas, tu verras. Et vous voyez, il est très important d'introduire du vide, d'introduire du non-savoir à l'intérieur de l'existence. Pourquoi ? Parce que ce non-savoir, si je le vis, fait que je vais écouter. Et si je vais écouter, je vais commencer à recevoir et à voir des tas de choses que je n'ai pas l'habitude de voir et de recevoir. Et donc là,
il va se passer une mutation tout à fait importante et tout à fait essentielle. Et moi, je le vis. C'est-à-dire que pour des tas de choses, je ne sais pas. Et donc, je me tais, donc j'écoute, je regarde, et tout d'un coup, la réponse vient toute seule, ou l'intuition, parfois très originale. Et je crois que, vous voyez, ça permet de comprendre pourquoi la sagesse taoïste parle toujours de l'équilibre des contraires entre le vide et le plein, comme quoi il faut introduire du vide. Pourquoi cette sagesse permet de bien gouverner? C'est-à-dire, si tu veux gouverner, eh bien, arrête de vouloir imposer et gouverner. Écoute, puis tu verras. La vérité, et ça a été dit, et vous le savez mieux que moi, c'est que les forces divines veulent absolument intervenir dans notre monde, mais dire on ne peut pas intervenir parce qu'ils n'ouvrent pas la porte et ils ne nous laissent pas rentrer. Et ça, je l'ai entendu dire dans des sermons remarquables de l'Église catholique. Laissez rentrer Dieu dans votre cœur. Laissez-le rentrer dans votre vie. Mais c'est tout à fait vrai. C'est absolument vrai. Mais ça passe par quelque chose de très simple, qui est cette expérience de vide et d'écoute et de présence profonde, qui fait qu'à un moment, les choses sont données. Et elles sont données en permanence et elles sont données à foison. Voyez, donc là, on a la réponse. Alors, la réponse à comment faire rentrer l'émerveillement dans la vie, j'en sais rien, vous n'en savez rien, eh bien, acceptez de n'en rien savoir et vous allez voir, là, il va intervenir. Vous avez, c'est bien entendu, merci Bertrand Vergely, vous avez parlé tout à l'heure de l'intuition, oui, qui me semble ne pas être une notion très philosophique et pourtant si importante. Comment la comprendre, l'intuition, et comment lui faire confiance? Alors, au contraire, Spinoza explique que l'intuition est l'accomplissement de la raison. La raison et l'intuition, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que... Alors, il faut bien comprendre cela. Je l'ai compris en méditant sur... je crois, la proposition la plus importante de l'éthique, qui est la proposition 23 de la partie 5 de l'éthique, de Spinoza. De Spinoza, où Spinoza dit « Nous expérimentons et nous sentons que nous sommes éternels. » Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'éternité, c'est ce qui se passe quand on a affaire à la beauté ou à l'intelligence. On a affaire à quelque chose qui, parce qu'il est intelligent, n'a pas commencé à être intelligent et ne finira pas d'être intelligent. Ça a toujours été intelligent, c'est intelligent et ce sera toujours intelligent. Donc là, nous sommes dans ce qu'on peut appeler les vérités éternelles. Et nous sommes dans un enseignement divin et nous faisons une expérience de la pensée divine. Par exemple, quand on écoute une très très belle pensée, cette pensée reste à l'intérieur de nous, nous habite, et on s'en lasse pas. Voilà. Qu'est-ce qui nous apprend cela? Ce qui nous apprend cela, c'est la nécessité qui est la chose la plus rationnelle qui soit, et en même temps la plus intuitive qui soit. La nécessité, c'est le lien logique de quelque chose qui ne peut pas ne pas être. Et donc, qui s'impose. Et la raison cherche le lien de nécessité, les choses qui s'imposent. Et ça lui permet de démontrer quelque chose. Mais, qu'est-ce qui s'impose à nous? Bien, quelle est la meilleure manière qu'a une chose de s'imposer? Eh bien, c'est le fait même de sentir et d'expérimenter. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je sens quelque chose? C'est que je vis la chose même et j'accepte qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle est. C'est que j'expérimente la chose même et j'accepte qu'elle ne peut pas être autre chose qu'elle est. Et donc, je suis dans la nécessité, donc j'accepte. Et j'accepte, donc je suis dans la nécessité. C'est-à-dire, le oui à la vie et en même temps la raison, c'est exactement la même chose.
quand je vis la raison, je pense ce qui ne peut pas ne pas être. Et quand je vis la vie, je vis ce qui ne peut pas être autrement. Donc c'est les deux faces de la même médaille. Hein. Et à un moment, bien les choses s'imposent à elles-mêmes. Elles s'imposent à elles-mêmes par leur existence, elles s'imposent à elles-mêmes par la pensée. Est-ce que c'est le moyen justement alors de savoir, d'apprendre à faire confiance dans nos intuitions et que nos intuitions nous guident vers l'émerveillement? Absolument. Alors, c'est dur de faire confiance à ces intuitions et même de les comprendre. C'est-à-dire que... ne pas prendre nos désirs pour des réalités. Mais qu'est-ce que j'appelle de faire confiance? C'est-à-dire que c'est dépasser la pression du monde extérieur sur nous, de la société, qui ne veut pas que nous vivions en dehors d'elle. On dira, voilà, tu as tes intuitions, tu ne penses pas comme tout le monde, tu ne vis pas comme tout le monde, c'est pas bien, il faut vivre comme tout le monde et il faut penser comme tout le monde. Si vous vivez vos intuitions, vous allez voir des choses que les autres ne voient pas, vous allez dire des choses que les autres ne disent pas et quelque part, on s'aperçoit que parfois c'est mal vu. Donc, oui, il y a quelque chose de difficile là-dessus. Mais, donc il faut apprendre à un moment à ne pas penser comme tout le monde, ne pas penser comme il faut penser, mais à penser ce qui pense vraiment à l'intérieur de nous. Se faire confiance. Et donc, avoir cette liberté. Ne pas être impressionné, si vous voulez, par la pression du groupe. Y a-t-il un lien, Bertrand Vergely, entre cette intuition dont vous parlez et cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous depuis qu'on est enfant et qu'on a si souvent appris à ne plus écouter ou qu'on a parfois même perdu? Ah, j'adore que vous parliez de la petite voix parce que je vis avec elle. Et elle est là, c'est la présence divine à l'intérieur de nous. C'est la présence divine à l'intérieur de nous? Absolument. C'est pas l'enfant qui est en nous, c'est pas... Mais derrière l'enfant, vous avez l'enfance qui commence les choses et derrière, vous avez le principe créateur qui fait tout naître. Donc c'est la manière très fraîche dont la vie divine se présente à nous et nous parle de l'intérieur. Qu'est-ce qui nous parle de l'intérieur? C'est le vivant qui nous protège, qui nous conserve, mais aussi qui nous veut créateur et qui nous bouscule. Et ce qui est passionnant, c'est de l'écouter, c'est de le sentir et de lui obéir. Donc quand on pose la question que ta volonté soit faite, ça veut dire que le vivant qui est en moi vive à la place de mon petit ego misérable pour que je puisse véritablement vivre. Hier, je discutais avec des amis qui me disaient qu'on leur avait enseigné la volonté divine d'une manière effroyable, en leur faisant peur, en disant « il faut que tu arrêtes de faire ta volonté pour faire la volonté de Dieu, parce que c'est mal de faire sa volonté. » C'est ce qu'on a tous entendu, en fait. Mais c'est d'une bêtise. Au lieu de rendre savoureux cette chose et de dire mais je souhaite une chose, c'est de ne pas faire ma volonté, parce qu'il n'y a pas plus beau que de faire la volonté divine, et la volonté de vie, c'est la vie à l'état pur. Et donc de permettre à ma voix intérieure de s'exprimer totalement. Et c'est très intéressant de voir qu'à un moment, on dialogue, et elle nous conseille de dire par exemple fais ci, ne fais pas ça, et tout d'un coup on lui obéit et c'est particulièrement juste. Hein. C'est-à-dire la vérité, c'est que cette petite voix intérieure, cette présence divine, elle est là en permanence et elle donne d'excellents conseils. Est-ce que c'est plus facile de vivre l'émerveillement, Bertrand Vergely, quand on a eu une enfance heureuse? En vous écoutant, en fait, je me posais la question, en voyant la force qui est en vous, la flamme, l'émerveillement, je me disais, tiens, quel enfant était-il? Écoutez, moi j'ai été très aimé. Et j'ai eu une enfance merveilleuse à cause de ça, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'amour. Je crois que, si vous voulez, il y a des parcours douloureux. Et c'est vrai qu'il y a des êtres qui traînent des blessures avec eux. Mais, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est pas l'enfance difficile qui pose un problème. Le problème, c'est davantage l'état adulte difficile. Les gens
que j'ai vus être incapables de s'émerveiller, c'est pas à cause de leur milieu familial, mais c'est après. Je connais des gens qui ont eu des enfances difficiles, mais c'est à cause de ça qu'ils ont eu envie de s'émerveiller. À l'inverse, qu'est-ce qui nous guette ? Ce qui nous guette, c'est de ne pas faire vivre les trésors qu'il y a à l'intérieur de nous et de devenir banal. Et tout d'un coup, on dit « Oh, c'est dommage, tu avais un trésor à l'intérieur de toi-même, tu n'en as rien fait. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'émerveillement se trouve dans la persévérance de l'existence et dans le fait de faire vivre d'une manière persévérante les trésors qui sont en nous. Alors, je sais, ça rejoint ce que vous dites en parlant de l'importance de la résistance, alors. Oui, c'est un peu comme au niveau sportif. Au niveau sportif, il faut s'entraîner tout le temps. Il ne faut pas s'entraîner une fois. Et ce qui se passe, c'est que parfois, il y a des gens qui ont des dons, et puis ils arrêtent de s'entraîner. Et donc, ce qui nous guette, c'est la facilité. Ce qui nous guette, c'est le problème de la victoire. Ce qui nous guette, c'est de nous arrêter. Il y a une conquête. Et c'est ça qui pose problème. Et le gros problème, qu'est-ce qui stoppe l'émerveillement ? Ce qui stoppe l'émerveillement, c'est que je me suis émerveillé à un moment, mais je ne l'ai pas cultivé, j'ai arrêté de m'émerveiller et j'ai moi-même tué l'émerveillement qu'on m'avait donné. Pourquoi ? Parce que l'émerveillement, c'est un cadeau, et c'est un cadeau qui se cultive. C'est-à-dire, je t'ouvre le regard, je te montre la manière de t'émerveiller, mais n'arrête pas de le vivre. Donc je crois que c'est ça le vrai problème. Hein. Et vous avez des gens qui ont eu une enfance difficile, ils ont bâti une belle réussite. Et quel est le problème ? C'est qu'à un moment, ils se sont arrêtés. Et donc, tout d'un coup, tout ce qu'ils avaient amassé comme trésor, ils l'ont perdu. Mais ce n'est pas à cause de leur enfance, c'est à cause d'autre chose. Donc, dans le génie de l'existence, il faut être capable de recréer l'existence en permanence. Et je dirais, oui, effectivement, chaque jour, je réinvente. Hein, c'est comme le mot liberté chez Éluard, on le réinvente tout le temps. Et grâce au sublime et à l'émerveillement, on arrive à, justement, c'est ça qui nous permet de surmonter. La vie est une aventure, hein, on le disait en début de cette rencontre, c'est une aventure, on est ballotté, on est embarqué dans des choses dans lesquelles on n'a pas toujours demandé d'y être. En même temps, on est vivant malgré tout. Et on arrive au sublime et à l'émerveillement. C'est ça qui nous permet d'avancer. Alors, oui, à condition aussi de comprendre que l'émerveillement n'est pas un but en soi. L'émerveillement est un moyen pour pouvoir aller vers une vie de plus en plus profonde, hein, et de plus en plus vivante, et de plus en plus céleste, et de plus en plus divine. C'est ça le but ? Le but, oui. Le but, c'est véritablement d'être ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pourquoi ? Pour quelque chose qui est inimaginable. Et donc, pour aller dans cet inimaginable qui va au-delà de tout ce que l'on peut penser, il ne faut pas s'arrêter. Et il faut se servir des cadeaux qui nous sont donnés, non pas pour nous endormir, mais pour avoir des raisons supplémentaires d'avancer. Avance, ne cesse pas d'avancer. Vous permettez, Bertrand Vergely, d'aimer des philosophes pourtant arides, parce que ce sont des philosophes aussi qui ont pratiqué l'émerveillement. Moi, j'avais étudié la philo, mais peut-être pas à ce point pour le savoir, mais même Kant, et vous parlez de la notion du sublime chez Kant. Oui, parce que nous apercevons que, alors ce qui est caractéristique chez Kant, d'un côté, il fait une critique de la métaphysique et de la folie de la raison, et de l'autre côté, quand il parle du sublime, tout ce qu'il n'a pas dit dans la métaphysique rationnelle, il le dit dans l'expérience du sublime. C'est-à-dire, dans l'expérience du sublime, il fait l'expérience de la transcendance à l'intérieur de la nature. Mais pourquoi cette transcendance n'est pas folle ? Pourquoi ? Parce qu'elle me rend humble. Et donc, qu'est-ce qui est sublime ? Ce qui est sublime, c'est l'humilité que je peux avoir devant la grandeur. Et c'est pour ça que, en fait, il y a chez Kant,
il se méfie du métaphysicien qui va vouloir démontrer Dieu, parce qu'il risque d'aller dans l'orgueil de la raison et de perdre le sentiment du divin, mais il trouve merveilleux le poète ou l'homme sensible et l'homme de cœur qui est en quelque sorte subjugué par la splendeur ou la puissance de la nature et qui se sent humble. Donc qu'est-ce que c'est que l'expérience du divin ? L'expérience du divin nous est donnée non pas par la raison qui est capable de tout démontrer, mais par l'humilité qui est capable à un moment, je dirais, de s'effacer et devant le plus grand que lui. Est-ce que justement, un tout petit pas de côté, Bertrand Vergely, vous pensez qu'il est important, dans la démarche philosophique, de chercher à démontrer l'existence de Dieu sur le plan rationnel ? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez le démontrer, vous pouvez parfaitement le démontrer. Et on a très bien démontré l'existence de Dieu, de la manière la plus simple qui soit, enfin ce qu'on appelle les trois grands arguments qui ont permis de démontrer l'existence de Dieu sont... vous avez premièrement la preuve ontologique, la preuve physico-théologique et la preuve cosmologique. Donc, par exemple, si vous prenez la preuve cosmologique en disant je n'imagine pas à un moment que le monde soit venu par hasard. Ça me paraît une raison extrêmement valable de croire en Dieu. Et je trouve qu'il n'y en a pas eu de plus belle, parce que je ne crois pas du tout au hasard et à l'accident. Pas du tout. Et je dirais, je ne comprends pas comment vous, qui êtes scientifique, finalement, vous mettez un hasard au début de la vie. Tout ce que vous avez fait dans votre vie est génial, parce que vous avez évité le hasard, et maintenant, quand il s'agit de penser le monde, tout d'un coup, vous régressez à l'idée d'un accident originel. Donc, je trouve ça très bien. Mais, ce qui m'intéresse, c'est pas la preuve de l'existence de Dieu, c'est l'expérience de sa présence, et le fait de vivre avec lui. Et donc, je dirais que replaçons les choses dans leur contexte. Les preuves de l'existence de Dieu servent davantage à déconstruire le scepticisme qui pense qu'il n'y a rien et qu'il n'y a aucune raison de croire en Dieu. Il y a des raisons parfaites de croire en Dieu. Mais cela dit, la déconstruction du scepticisme, c'est pas ce qui me fait vivre. Qu'est-ce qui va me faire vivre ? Ce qui va me faire vivre, c'est le fait d'avoir compris que Dieu est une présence infinie à l'intérieur de nous et de vivre cette présence. Et là, j'aurais mieux qu'une preuve, j'aurais Dieu lui-même. Mais l'un peut peut-être mener à l'autre ? L'un, non. C'est-à-dire qu'il faut débarrasser les doutes pour certaines personnes. Et dans le processus culturel qui est le nôtre, il n'est pas mauvais de dire, vous savez ce que j'ai toujours enseigné à mes élèves, à savoir que le discours chrétien de la philosophie du Moyen-Âge à propos de Dieu est loin d'être idiot. Et vous avez de très bonnes raisons de croire en Dieu. Mais les raisons de croire en Dieu ne remplacent pas l'expérience de croire en lui. Ça n'est jamais que des raisons. Et donc, à un moment, on pourrait dire il faut débarrasser la table pour pouvoir mettre le couvert. Mais je ne peux pas passer mon temps à débarrasser la table. Et pour moi, les preuves, elles permettent de débarrasser la table. Vous me rassurez. L'important, c'est de donner à manger. Vous me rassurez, je me faisais un peu en fait l'avocat du diable, Bertrand Vergely. L'expérience du merveilleux, c'est quoi ? C'est notamment dans la vie spirituelle ? Alors, l'expérience du merveilleux, c'est autre chose que l'expérience de l'émerveillement. Le merveilleux, c'est... D'ailleurs, quelle est la différence entre le merveilleux et l'émerveillement ? Eh bien, c'est la différence qu'il y a entre l'émerveillement, qui est un état intérieur, et le merveilleux, qui est un objet. Qui est ce qu'on contemple. Le merveilleux est une chose, tandis que l'émerveillement est un état intérieur. Donc le merveilleux, vous avez par exemple le monde merveilleux de Walt Disney, dans lequel à un moment vous voyez qu'il n'y a plus de différence entre les pierres, les arbres et les hommes. Ça c'est le monde féerique. Parce qu'on est dans un monde féerique. Et on est effectivement dans un monde un peu magique où, par exemple, les arbres peuvent danser et les animaux peuvent chanter. Mais moi je l'aime bien ce monde-là. Mais il est merveilleux. Il est merveilleux. Et il existe. Et à un moment,
qu'est-ce que c'est que le merveilleux? Le merveilleux, c'est ce qui se passe quand il y a des barrières qui sautent et qui permettent une circulation de vie réjouissante. Donc qu'est-ce qui est merveilleux? C'est le bonheur. Et le bonheur, c'est ce qui fait que tout marche. Et qu'à un moment, il y a des choses merveilleuses dans la vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout colle et tout s'agence très bien et c'est une merveille. Ça arrive, ça? Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des bonheurs du quotidien, des moments où, effectivement, tout marche. Vous me direz que parfois, il y a des moments où rien ne marche. Bon, mais il y a des moments où tout marche. Et ce que montre Walt Disney, c'est qu'il y a un monde qui est complètement libéré des entraves qui fait que les animaux, les hommes et les pierres ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres. C'est un monde où tout communique. C'est un monde où la vie circule. C'est un monde où le bonheur d'exister circule. C'est un monde où la musique et l'art circulent. Merveilleux. Vous voyez ? Et ça, c'est même démontré maintenant. Hein, voilà. La communication entre les arbres, les végétaux. Voilà. Et donc, on est dans un monde merveilleux. Mais, attention, là, je décris le merveilleux, mais l'émerveillement me permet, à un moment, de passer à un autre niveau. C'est-à-dire, pas simplement de me réjouir devant des choses merveilleuses, mais de transformer mon regard. Et de faire vivre un autre merveilleux, c'est-à-dire de faire apparaître le monde qui est capable de communiquer. Il y a, si vous voulez, le fait de regarder un monde qui communique, et puis le deuxième, donc le merveilleux, et puis avec le plaisir de le regarder, puis le deuxième point, il y a l'émerveillement, qui est l'état intérieur qui va permettre de faire venir cela. Et c'est parce qu'il y a de l'émerveillement que le merveilleux peut exister. Il peut y avoir du merveilleux, mais s'il n'y a pas de capacité de s'émerveiller, eh bien le merveilleux ne peut pas vivre. Et pas si merveilleux que ça. Et vous nous avez donné quelques clés pour justement restaurer ces capacités de s'émerveiller en nous. J'aimerais, on se rapproche malheureusement de la fin de notre échange, Bertrand Vergely, vous faire parler un petit peu du soleil, parce qu'on parle du merveilleux, de l'émerveillement. Oui. Je sais que c'est important, même chez Platon, et vous dites... nous sommes les enfants du soleil. Oui, nous sommes les enfants du soleil. C'est ce que dit Platon dans le livre 6 de la République, où, avant d'aborder le mythe de la caverne, il parle de ce qu'est la connaissance. Et qu'est-ce qu'il parle quand il parle de la connaissance? C'est exactement ce dont j'ai parlé, de la rencontre entre le regardant et le regardé. C'est-à-dire, c'est la rencontre entre l'objet qui est vu et l'œil qui voit. Et qu'est-ce qui permet à l'objet qui est vu et à l'œil qui voit de se rencontrer? C'est le soleil, sous le double aspect du soleil. C'est-à-dire, premièrement, je peux voir l'objet parce qu'il y a une lumière qui permet de le voir, mais je peux voir l'objet parce qu'il y a une lumière intérieure qui peut permettre de voir que je vois. Et donc là, je vois vraiment. Et donc nous avons quoi? Un principe solaire à la base de toute la philosophie, de toute la métaphysique, et qui fait de dire que tout vient du soleil. Et donc, c'est très important parce que c'est une grande métaphore et une grande image mystique, merveilleuse, et qu'il convient de faire vivre. Et de dire, ça permet de montrer que nous sommes les enfants de l'univers, au sens où nous sommes les enfants du soleil. Et nous sommes les enfants du soleil parce que nous sommes les enfants de la rencontre possible entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Voilà, c'est de ça. Derrière, nous avons le Christ. C'est-à-dire le divino j'allais humain. vous demander, parce que Platon aurait tout vu et donc on n'a presque plus besoin du christianisme. Et le Christ arrive. Platon a tout vu, donc on a besoin du christianisme pour le rendre encore plus beau. C'est-à-dire que n'oublions pas que le Christ est venu annoncer des choses qui avaient déjà été annoncées, et il leur permet de s'accomplir et d'être encore plus belles qu'elles ne sont. C'est-à-dire que rien n'est aboli, mais tout est transfiguré. C'est-à-dire tout est amené à une lumière supérieure et à une existence supérieure. Donc, la rencontre entre... je veux dire que le Christ a existé avant le Christ. Il y a le Christ historique, et puis vous avez le divino humain qui est présent, et la rencontre entre le ciel et la terre, et vous apercevez qu'elle est là. Donc, quelque part, la rencontre entre le ciel et la terre attend le Christ historique, et le Christ historique vient pour faire vivre cette rencontre entre le visible et l'invisible. C'est-à-dire, il est très important de comprendre que le Christ n'est pas simplement une personne historique, l'homme Jésus, mais qu'à un moment, tout
exprime à travers le Christ la rencontre entre le visible et l'invisible. La dimension cosmique du Christ. Voilà. Et alors ça, c'est absolument génial. Et il faut toujours garder les deux. Garder les deux et qui donne. Mais c'est absolument. Et donc, ça peut faire parfois un peu peur à certains croyants, cette dimension cosmique, parce qu'ils peuvent se dire tiens, ça nous échappe un peu. C'est pas le Christ qu'on nous a enseigné. Exact. C'est pas la personne historique. Oui, exact. Eh bien, je pense qu'à un moment, ça fait peur, c'est inévitable, parce que c'est un peu vertigineux, jusqu'au moment en disant écoutez, ne restez pas dans votre peur, parce que c'est dommage pour vous. Il peut y avoir, et on peut voir tout à fait autre chose. Teilhard de Chardin et d'autres avaient peut-être eu raison un peu trop tôt. Elle avait vu, en tout cas, cette dimension cosmique. Oui. Alors, avant Teilhard de Chardin, on peut dire c'est Grégoire de Nice, vous voyez, et Maxime le Confesseur, la liturgie cosmique, où tout d'un coup, il y a cette vision. Mais ce que je trouve extraordinaire... Je parlais de nos temps contemporains. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'au cœur de la biologie, au cœur de la physique, au cœur de toute chose, vous retrouverez toujours le Christ. Mais toujours le Christ, d'une forme absolument époustouflante, qui ouvre tout. Parce que c'est la caractéristique de la croix, qui est la rencontre des opposés, de pouvoir à un moment tout ouvrir. Vous avez le visible, l'invisible, et puis vous avez quelque chose d'inimaginable qui permet la relation entre les deux, et qui permet de dire, surtout, cette rencontre n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Donc là, nous sommes devant l'extraordinaire de la vie. Et moi qui provoque l'émerveillement, ce qui m'émerveille, c'est parfois ce que je me dis à moi-même et ce que je dis à d'autres dans certaines conférences en disant vous n'avez pas imagination de ce vers quoi nous sommes appelés à vivre. Voilà, on n'a pas imagination. Et plus de tristesse quand c'est dit, la mort n'existe plus, la souffrance n'existe plus, la tristesse n'existe plus. Il y a quelque chose de plus fort que ça. Parce que c'est l'idée ô combien réconfortante de dire ne t'imagine pas que tu vas perdre quelque chose, tu n'imagines pas ce que tu vas gagner. Nous avons toujours l'angoisse de la perte et de l'abandon. Et donc, nous avons peur de perdre et nous avons tendance à avoir des réflexes de chiens battus et d'enfants abandonnés. Et ce qui nous est dit, c'est exactement l'inverse. Et, je dirais, notre propre existence, le monde, soit dans notre existence, soit autour de nous, c'est quand même assez prodigieux de voir ce que les hommes sont capables de faire et de découvrir. C'est absolument stupéfiant. Et c'est loin d'être fini. Et quand on rentre dans la sainteté et dans les choses spirituelles, c'est encore plus extraordinaire. Parce que là, on a la capacité de faire vivre des miracles. Et on voit bien, je crois que les miracles des saints, c'est une réalité. C'est des choses tout à fait extraordinaires et qui nous étonnent et qui n'ont pas fini de nous étonner. Bertrand Vergely, on se rapproche de Noël. Cet épisode, il peut être écouté tout le temps, mais il va être diffusé quelques semaines avant Noël. Et je me doutais, en fait, en venant vous voir, et comme je savais qu'on allait parler de l'émerveillement, je me doutais qu'on allait beaucoup parler du Christ, et vous en avez beaucoup parlé en cette fin d'émission. Oui, je pense que dans la naissance du Christ, il y a l'inimaginable est tout d'un coup devenu réalité. Et c'est ce qui fait que cette naissance est une naissance cosmique, une naissance pour toute l'histoire entière, pour toute l'humanité entière, et qui vient finalement confirmer ce qui se passe. C'est-à-dire les hommes ont senti que Dieu existait, et que le Dieu vivant pouvait exister, et qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, tout est confirmé. Vous avez cru que Dieu existait, vous n'avez pas cru en vain. Et vous avez pensé que Dieu était vivant, vous n'avez pas pensé en vain. Donc rien n'est vain. À condition, bien sûr, d'en faire un bon usage, et de dire ne pas nous étourdir avec cela, mais de pouvoir nous en servir pour nous réveiller, naître et avancer. Et ce qui est important dans la naissance du Christ, c'est que toi, tu naisses. Le Christ est né, mais ce qu'il faut, c'est que le Christ intérieur naisse en toi, et qu'à un moment, la relation visible et invisible se fasse à l'intérieur de toi-même. Et donc, que le Noël extérieur devienne un Noël intérieur. Où tout d'un coup, la rencontre entre le visible et l'invisible, c'est toi. Voilà, c'est ça. C'est là où il est dit que tout homme est appelé à devenir Christ, c'est-à-dire tout homme est appelé à devenir effectivement le témoin de la rencontre entre le ciel et la terre. Et ce par quoi cette rencontre illumine tout le monde. C'est magnifique. Magnifique. Et ça ne fait que commencer.
Vous voyez, donc il y a des choses... là, nous rentrons dans des choses, mais d'une joie infinie. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire qu'il est très important... Non, parce que on vit des temps un peu bizarres, donc comment... Alors, on vit des temps bizarres, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand j'avais écrit un essentiel éminent sur le bonheur, je me disais, il y a des gens qui disent, mais comment est-ce qu'on peut être heureux dans un monde si malheureux? Eh bien, moi je dis, le monde est malheureux, raison de plus pour être heureux. Ça sert à rien d'être malheureux et d'ajouter notre malheur au malheur du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être heureux dans un monde malheureux? Être heureux dans un monde malheureux, c'est faire confiance à toutes les forces qui vont préparer le monde de la paix là où il y avait la guerre, le monde de l'amour là où il y avait la haine, le monde de la vie là où il y avait la mort. Et c'est ça être heureux, c'est-à-dire ne jamais désespérer. Je ne vais pas me réjouir pour narguer tout le monde et dire je fais la fête alors que les autres sont dans une grande souffrance. Mais à l'inverse, ne jamais désespérer parce qu'il y a du négatif, parce qu'il y a des choses horribles, parce qu'il y a des atrocités qui sont faites, mais de dire attention, il va y avoir aussi d'autres forces qui vont venir avec des êtres. Voyez, donc puisque nous parlons, il y a des êtres entre la réconciliation entre les Palestiniens et Israël est parfaitement possible. Il y a des gens qui l'ont déjà travaillé, qui vont la travailler et qui vont peut-être encore plus la travailler. Et donc il faut aller au-delà de la sidération, si vous voulez, où nous plonge un peu ce qui se passe et puis les récits effroyables auxquels on a affaire. Il faut de dire, mes amis, ne désespérez pas, surtout. Jamais il n'a été aussi important de parler de paix qu'au moment où il y a la guerre. Jamais il n'est aussi important de parler de l'amour qu'au moment où il y a de la haine, et ne désespérez pas. Voilà, c'est ça qui est absolument merveilleux et qui fait qu'à un moment, eh bien, je dirais, c'est la lumière au milieu de la nuit et c'est tout d'un coup le calme au milieu de la tempête. Vous voyez, donc là, voilà, moi je crois à ça et c'est très important de ne jamais désespérer. Bertrand Vergely, merci infiniment. Je me posais la question en préparant cette émission, parce que l'émerveillement, c'est pas... Mais non, c'est pas la si féerie, facile. Hein. Et alors, est-ce que pendant cette émission, il y a des questions que j'ai pas réussi à vous poser, et des choses que vous aimeriez dire encore avant qu'on se quitte sur l'émerveillement? Écoutez, moi ce que j'aime bien, c'est les moments où on pose la question du merveilleux là où elle est contestée. Et vous avez raison de parler des temps troublés, mais c'est vrai que, alors ça demanderait beaucoup, mais il faut parler de ce moment où le merveilleux par rapport à la mort, le merveilleux par rapport au mal, le merveilleux par rapport à la souffrance, le merveilleux par rapport à la bêtise. Comment on peut faire? Voilà, je crois que ça c'est très important. Alors on peut toujours, quand on revient à la racine des choses, on peut toujours comprendre quoi? Que beaucoup de choses ont été déviées, mais qu'au départ il y avait quelque chose qui était formidable. Vous prenez la question du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est-à-dire ça n'a pas été bien fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, il y avait quelque chose qui était bien, et puis qui a été tout d'un coup dénaturé, et il faut lui permettre de retrouver. Et donc c'est comme ça qu'il faut apercevoir. Nous, la tentation, ce serait de dire le mal existe, il a toujours existé, il existera toujours, et donc on plombe tout le monde, on enferme tout le monde dans un abîme de désespoir. Et donc, il faut revenir. Hein. Et c'est là où j'aime bien. Vous voyez, quand on retourne, il y a derrière toute chose, on s'aperçoit qu'il y a, c'est ce qu'on raconte, si vous voulez, donc qu'on appelle la question de la chute. La question de la chute, c'est une méthodologie. C'est une méthodologie qui nous est donnée en disant, attendez, par définition, Dieu crée le monde et se réjouit que le monde. Et tout est merveilleux, au départ, merveilleux. Ensuite, il y a des choses qui dévient complètement. Mais, au départ, les choses était merveilleux. Donc c'est ça dont il faut se souvenir. Le retour à l'émerveillement. Le retour à l'émerveillement. C'est le titre de votre ouvrage. Je posais la question, qu'est-ce que les auditeurs sur quoi peuvent-ils se précipiter juste après cette émission à vous lire? Il y a ce livre, Le retour à l'émerveillement. Le rêve. Et puis il y a un livre que j'ai beaucoup aimé écrire qui s'appelle Le rêve perdu de la sagesse grecque, dans lequel je parle à partir de la philosophie avant d'arriver au Mont Athos de toute l'expérience de l'homme divin. Et je crois que vraiment là, il y a tout ce que je pense en profondeur. Et puis bien sûr, il y a aussi, mais c'est un peu plus difficile, le voyage en haute connaissance sur vraiment l'enseignement du Christ. Voilà.
Là, on a des choses, bien sûr, mais les livres que j'ai écrits, Dieu veut des dieux, La puissance de l'âme, On en a parlé, Le ça, retour Dieu à veut des l'émerveillement, dieux. voilà. Tout ça, c'est fait partie de la philosophie que j'ai bâtie. C'était notre première émission. Voilà, voilà. Bertrand Vergely, merci infiniment. Quels sont vos projets Alors, mes projets dans Parce que là, maintenant, l'immédiat... vous êtes en pleine forme et j'en suis vraiment très heureux. Mes projets dans l'immédiat, c'est de terminer le livre que j'ai commencé et qui serait une pensée, vivre extraordinairement. Mais je vais être un petit peu grinçant. Je pense que nous sommes prisonniers d'un certain nombre d'arnaques philosophiques et je crois que j'aimerais montrer comment sortir des arnaques dans lesquelles allez tordre on nous quelques a coups, enfermés. alors. Voilà, je vais tordre quelques coups. Par exemple, vous voyez que toute une partie de la philosophie contemporaine a dit le plus grand mal de la nature, en voyant dans la nature le mot nature ou essence, quelque chose qui figeait les choses. Et je trouve, pour nous resservir après sous une autre forme, la nature et l'essence. Et c'est là où on se fait arnaquer, en disant, mais attendez, d'un côté, vous supprimez la nature, puis de l'autre côté, vous la réutilisez. Donc, on dit, voilà. Alors, pourquoi vous êtes pas d'accord avec la nature? Parce qu'effectivement, il y a une manière de parler de la nature et de l'essence qui fige les choses. Mais je vous signale que l'essence, c'est formidable. La nature, c'est formidable. Et donc, on revient à l'émerveillement, là. Et on revient. C'est très important, Voilà. justement, de reconnaître que la nature n'est pas si terrible. Voilà. Et alors, il y a la nature en tant que telle, mais le fait d'avoir une essence. Et qu'à un moment, il y ait une identité et un socle stable. S'il n'y en avait pas, il y aurait rien. S'il n'y avait pas en chacun de nous quelqu'un qui est l'essence de nous-mêmes et qui reste à travers le changement, on ne pourrait pas vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dormir? C'est que on n'a pas la peur de nous endormir en disant en m'endormant, je vais perdre complètement le contrôle de moi-même. En dormant, je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui continue d'être là. Et ça, c'est ce que j'appelle mon essence. Ça nous fera peut-être de belles futures émissions, si vous le voulez bien. Mais écoutez, très volontiers, et je vous remercie de c'est moi qui vous m'inviter. remercie. J'ai passé un moment merveilleux. Mais, à nouveau, moi, je suis sûr que tous les auditeurs de ZTO aussi. Un dernier mot sur l'émerveillement et on se quitte. Bien écoutez, j'aime cette parole de Fellini qui avait dit à propos de l'émerveillement la chose suivante. On lui avait dit... Monsieur Fellini, en quoi croyez-vous? Et il avait répondu, je ne crois qu'en une chose, en ce qui m'émerveille. Merci Bertrand Vergely. Merci beaucoup. Merci chers auditeurs, à bientôt.